Bonjour. Que fait encore Karim au Qatar? L'interrogation barre la une de Réumi Quotidien, journal qui signale que l'exil du fils de Wade met en veilleuse le PDS. Omar Sarr, qui semble détenir la réponse, soutient dans ce quotidien que Karim est plus intéressé par les affaires que par la politique. Réumi Quotidien révèle en outre que des manœuvres fermes sont en train d'être menées au Palais de la République pour trouver un remplaçant à Moustapha Niasse qui serait, selon les sources de ce journal, sur le point de démissionner de son poste de président de l'institution parlementaire. Accablé par le poids de l'âge et les critiques acerbes formulées à son encontre ces derniers jours, le chef de file des progressistes entend se retirer de la vie politique pour de bon. Et si on en croit Réumi, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne qui serait pressenti pour le remplacer. Et Aly Ngouille Ndiaye pourrait être le remplaçant de Dionne au secrétariat général de la présidence si on en croit ce journal qui ne manque pas de nous faire part du limogeage d'Anta Sarr Diako de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale hier à l'issue de la réunion du Conseil des ministres. Anta Sarr Diako ne rit plus, titre par conséquent le journal Critique qui signale que des personnalités épinglées par le rapport de l'ARMP, Anta Sarr Diako est celle qui paie les frais de sa gestion. Elle est emportée par un marché de riz d'1 milliard destiné au Gamou, précise ce quotidien. Dans le quotidien La Tribune, l'on nous apprend que Macky Sall finalise son plan d'austérité. Selon ce journal, le président Sall veut élargir l'assiette fiscale et réviser le cadre des exonérations. Le même Macky est en colère à cause du silence des responsables du secteur de l'énergie, voit l'Observateur qui évoque la contre-offensive de l'État contre Nyolank. Dans ce journal, Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre, estime qu'un État ne recule pas et invite à mater ses gens. Dans 24 heures, c'est Thiat de Y'en a marre qui interpelle Macky Sall sur la hausse de l'électricité. Le peuple est fatigué, déclare-t-il à la une de ce journal. Et à la une de l'As, l'on informe que Nyolank densifie le front. Un sit-in est annoncé à la place de l'Indépendance vendredi. Le collectif a entamé une série de rencontres avec les syndicats, si on en croit toujours l'As, où il descend en flamme le préfet de Dakar et brandit l'accusé de réception du dépôt de sa déclaration de manifestation. Dans Vox Populi, Nyolank tire à boulet rouge sur le préfet de Dakar relativement à la controverse autour du dépôt de la déclaration préalable pour son sit-in. Et selon source A, nous allons vers un lendemain bagne préfectoral de toutes les manifs. Ce journal nous fait part ainsi de la marche des jeunes de la mouvance présidentielle pour contrer Nyolank Nyobagna. Dans ce même quotidien, l'on renseigne que Ouattara a blanchi l'ex-DG de la Sénélec Mactar Cissé en attribuant à la Société nationale d'électricité la notation de long terme de A. En 2020, il n'y aura plus de quotas agroporteurs. Cette promesse du ministre de l'Agriculture barre la une de Vox Populi où Moussa Baldé se prononce sur la polémique concernant les semences. On aura un système uniforme où tout le monde devrait aller chercher ses intrants au niveau des commissions, annonce aussi le ministre. Le docteur Babacar Diop, face au doyen des juges, a lui estimé que ses droits ont été violés parce qu'il exerçait un droit constitutionnel. Critique revient sur l'audition du docteur Babacar Diop et compagnie et annonce que nous allons vers une liberté provisoire pour le colis électrique. La Tribune confirme avec maître Moussa Sarr qui estime que Guy Marius Sagna et compagnie devraient en principe obtenir une liberté provisoire après les auditions qui prennent fin aujourd'hui. Réumi Quotidien nous conduit justement dans les coulisses de ces auditions du docteur Babacar Diop et compagnie démarrées hier. Et après Guy Marius Sagna et compagnie, un militant de PASTEF a tenté de manifester devant les grilles du palais et il a été arrêté et placé en garde à vue, nous apprend Libération. Dans Sud Quotidien, l'on s'intéresse principalement au projet de loi portant criminalisation du viol et les juristes sénégalaises crient au scandale selon le titre de ce journal où l'on liste les forces et faiblesses de la réforme. La loi ne condamne à la perpétuité le viol qu'en cas de circonstances aggravantes. Note à sa une Sud Quotidien. Le quotidien Libération livre des révélations sur la saisie de cocaïne à la cité mixte et titre 3 filles réduites à l'esclavage sexuel. Le conflit et l'insécurité dans le Sahel est le sujet principal de Dakar Times qui présente l'or comme le nouvel enjeu des djihadistes. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Le quotidien du sport Stade s'intéressant au titre de meilleur buteur sénégalais en 2019 barre à sa une. Sadio Niang Cissé ont craché le feu. Les 3 lions occupent la une de ce quotidien. Et Sunu Lamb informe que Fass se décide finalement. Papa Sow a été en effet exclu de l'écurie. La décision lui a été notifiée hier, fait savoir le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.